Bonjour. Mercredi dernier, j'ai enregistré à la maison une vidéo intitulée « Si mon peuple s'humilie ». C'est une méditation autour du magnifique verset de 2 Chroniques chapitre 7 verset 13-14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors que je finalisais mon travail, une pensée vint sur mon cœur. Tu as évoqué l'humiliation, la prière, chercher la face de Dieu, se détourner de ses mauvaises voies. Mais tu as laissé de côté la première partie du verset « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ». Je me suis dit, bon, c'est une vidéo courte, j'ai insisté sur l'essentiel, l'appel à la repentance en vue du réveil, et j'ai donc publié la vidéo ainsi. Vous pouvez la retrouver sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Mais apparemment, le Saint-Esprit n'était pas tout à fait satisfait de ma réponse, et le samedi 2 mai, je recevais une invitation de la secrétaire de l'émission « On est ensemble » animée par Éric Sellerier. J'avais déjà participé à une première émission 2 semaines plus tôt et j'avais évoqué avec Éric l'incroyable actualité du verset 13 parlant de feu, de sécheresse, de sauterelles et de peste, 3 choses qui sont sur ce monde en ce moment. Éric me rappelait parce qu'il souhaitait que j'intervienne ce lundi 4 mai pour introduire le verset fil rouge de cette semaine d'émission et ce verset était justement de Chroniques 7-14. Et la partie qu'il me demandait de traiter était le peuple qui porte son nom d'après la traduction second 21. Dieu voulait donc que je reprenne mon travail inachevé. Et je remercie le Seigneur d'avoir inspiré à Éric me proposer ce thème. Le peuple sur qui est invoqué mon nom, ou encore le peuple appelé de mon nom, ou encore le peuple qui porte mon nom, selon les traductions. Dans ce contexte, ce peuple, c'est avant tout Israël, qui porte le nom de notre Dieu. Israël veut dire Dieu prévaut ou lutter avec Dieu. Quant à nous, le peuple de l'Église, qui n'étions point un peuple, étranger aux promesses et aux alliances, par le sacrifice de Jésus, Dieu nous a rapprochés et a fait de nous un peuple acquis, une nation sainte, selon l'enseignement de l'apôtre Pierre. Nous sommes les chrétiens. Certains n'aiment pas ce nom, le trouvant trop générique, trop culturel. Pourtant, il est biblique. Il est le résultat du témoignage des premiers disciples auprès des païens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples y furent appelés par ces païens les chrétiens, c'est-à-dire les petits Christ, et nous portons ainsi, et nous avons été appelés du nom de notre Seigneur. Dans notre passage de 2 Chroniques, Dieu s'adresse à ce peuple qui porte son nom. Il ne s'adresse ni aux responsables du temple, ni aux rois, ni aux prophètes, mais au peuple. Et l'appel qui vient est un peuple que Dieu adresse au peuple. Dans notre contexte propre, Dieu interpelle encore son peuple. Il ne parle ni à des dénominations, ni à des institutions, ni à des organisations religieuses, ni même à des responsables d'un clergé quelconque. Il parle en ces temps, à ceux qui se recommandent de son nom. Car comme pour Israël, porter le nom de notre Dieu n'est ni une fin en soi, ni un simple fait culturel ou traditionnel. C'est une responsable devant Dieu, devant lui, et un devoir de témoignage devant les hommes. Dans cette saison que nous traversons, Dieu lance un appel à tous ceux qui se disent chrétiens, peu importe qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, pentecôtistes, sans dénomination. Tous ceux qui disent être son peuple doivent entendre son appel. Dieu nous presse à revenir vers lui, à le replacer au centre de notre vie, de notre foi, à nous réaligner sur sa parole. Le verset 14 commence par une conjonction « si ». C'est le même si qui sort du cœur de Jésus lorsqu'il s'adresse à l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse et qui lui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur parle encore à son église. Si donc, considérant les temps présents, nous répondons à l'appel de Dieu, nous humiliant, priant, cherchant sa face, nous détournant de nos mauvaises voies, je veux croire que Dieu tient encore une promesse de grande bénédiction pour son peuple. Il l'a dit, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai
son péché. C'est une promesse de restauration. Je veux même croire que c'est une promesse de réveil pour le peuple de Dieu. À cela s'ajoute une promesse de bénédiction pour la nation. Au-delà du peuple de Dieu, la nation, le pays. Le Seigneur le dit, je guérirai son pays. Je le guérirai des fléaux qui l'affligent, le feu, la sécheresse, les sauterelles, la peste. Nous avons donc une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Plus tard, bientôt, viendront des temps encore plus difficiles, plus ténébreux, des temps de jugement, des temps de colère. Mais aujourd'hui, Dieu veut encore guérir nos pays. Et si nous écoutons, nous, son peuple, son appel, et nous réalignons sur sa volonté, alors je crois que Dieu est encore capable de faire cela, de nous accorder cette grâce. Dieu parle au peuple qui porte son nom. Entendons-le et faisons sa volonté. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous parle encore. À une prochaine fois. Au revoir.